Alors avec cette vidéo, vous allez savoir par où commencer en trading. J'ai toutes les semaines des dizaines de traders au téléphone qui m'expliquent leur méthodologie mais qui ne comprennent pas pourquoi ils sont sur tel marché, pourquoi ils font tel style de trading et pourquoi aussi il y a des marchés qui sont plus propices à du scalping ou du swing trading. Et en plus de ça, après il y a des produits financiers qui sont plus propices également à des outils de trading. Donc tout ça il faut le comprendre parce que sinon on va se retrouver à faire un style de trading sur un marché qui ne correspond pas à ce style de trading, ou alors on va utiliser des outils, des produits financiers qui ne correspondent pas du tout au style que vous avez choisi. Donc ça, c'est des questions que j'ai tout le temps, j'y réponds au téléphone toutes les semaines, et donc je voulais en faire absolument une vidéo pour que vous puissiez comprendre que c'est extrêmement important. Est-ce qu'on choisit un marché volatile, pas volatile? Sur quel produit financier on va faire du scalping? Sur quel produit financier on va faire du swing? Pourquoi faire du swing sur action plus que sur du forex? Parce qu'il y a la volatilité intrinsèque, etc. Bon, tout ça, on va en parler aujourd'hui avec une roadmap, pour que ce soit bien clair, puissiez comprendre ce que vous voulez faire, et dans des bonnes conditions. Allez, c'est parti. La première étape, c'est d'abord de décider son style de spéculation. On va choisir entre soit le trading, soit l'investissement, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand on arrive dans le monde du trading, on va pivoter un petit peu entre l'investissement et le trading. L'investissement, pour moi, c'est un pari sur une idée. Par exemple, vous avez une vision long terme sur l'intelligence artificielle, vous avez une vision long terme sur le secteur du cannabis, vous êtes convaincu que à 10, 15, 20 ans, 5 ans, ce secteur-là va exploser et que du coup il va y avoir des opportunités boursières, alors vous allez investir une partie de votre capital sur cette conviction personnelle qui n'est pas basée sur des faits, mais qui est juste personnelle. Alors que le trading, lui, c'est un pari sur des preuves, dans le sens où on va avoir des éléments techniques fondamentaux qui vont nous motiver à acheter, et on est là du coup sur des horizons de temps complètement différents. Sur l'investissement, vous êtes sur de la spéculation passive, alors que sur du trading, vous êtes sur de la spéculation active, ce qui fait que en investissement, votre capital, lui, va être immobilisé, ok? Vous n'y touchez pas, il est immobilisé sur plusieurs actifs ou un actif, et donc des thématiques, l'intelligence artificielle, le cannabis, les imprimantes 3D, l'aérospatiale, etc. Peu importe. Et donc vous y touchez pas, et votre capital va être immobilisé et va fluctuer en fonction des cours de ce que vous avez acheté. Alors que le trading, c'est un capital qui est mobile, vous allez acheter, vendre, c'est des allers-retours comme ça assez rapides qui vont vous permettre de capter des tronçons, une partie d'une accélération, pour pouvoir faire de la performance. À mon sens, l'investissement, c'est une gestion risquée. Pourquoi? Parce que vous avez souvent pas de stop loss, et du coup, à mon sens, il faut considérer ce capital comme perdu. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais à faire, mais admettons que vous ayez une vision très long terme sur des nanopuces au cerveau, sur une société américaine, qui pour le moment n'a rien démontré de très sérieux, ou qui est à des phases de test, et ben vous pouvez dire, voilà, moi je vais investir 10 000 € parce que j'y crois, parce que je pense que c'est l'avenir, et donc je considère que ces 10 000 € sont perdus, je vais pouvoir sûrement perdre 50% de cette valeur-là, 40%, 90%, mais par contre, si ça fonctionne, et bien là, on va faire des gains importants. C'est complètement différent du trading où, par exemple, votre capital et votre gestion, il est sécurisé. Pourquoi? Parce que vous avez un stop loss. Donc vous savez à l'avance ce que vous allez perdre. Donc le capital, il est protégé. Ce sont deux éléments déjà qui sont bien différents entre l'investissement et le trading. Et puis après, les gains. Les gains, c'est complètement différent si on fait du trading ou de l'investissement. Sur l'investissement, je vous le disais, c'est un pari sur une idée, un pari sur le futur, et si ça fonctionne, ça doit payer gros. Okay, les plus gros milliardaires ou millionnaires dans le monde, ce sont ceux qui ont fait en général des beaux investissements et qui leur ont fait des x10, x20, x50, x100, x1000. Okay, donc c'est ce qu'on attend d'un investissement. On attend des gros retours sur l'investissement. La preuve de l'expression gros retour sur investissement. Alors que le trading, c'est complètement différent. On va capter des écarts, des tronçons, et notre objectif, c'est de faire grossir par opération notre capital entre 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2% de notre portefeuille. Et on va répéter cette opération pour pouvoir faire grossir la boule. Okay, donc ce sont deux choses différentes. Il faut bien comprendre que l'investissement et le trading, ce n'est pas la même chose. Donc d'abord, il faut choisir si vous faites de l'investissement ou du trading. Alors, une fois que vous avez choisi entre l'investissement et le trading, j'imagine que pour la plupart, vous avez choisi le trading, alors il vous faut choisir votre style et vos horizons de temps. En trading, il existe plusieurs horizons de temps, le moyen terme et le court terme. On fait abstraction du long terme et du très long terme, puisque ça va dans la case investissement. Le moyen terme, vous avez le swing trading. Okay, c'est des positions qu'on va tenir quelques jours à quelques semaines, et ça requiert de la patience. Évidemment, vous allez tenir vos positions d'une journée à l'autre, ce qui fait que vous allez avoir des positions overnight, et vous avez un risque de gap positif ou négatif. Donc ça, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Si on n'est pas serein sur le fait qu'il y a un gap dans notre sens ou contre nous, alors on va plutôt se diriger vers du court terme
et vous allez voir, c'est des clôtures sur la séance même. On ne tient pas de position jusqu'au lendemain. Pour le swing trading, si on finit là-dessus, c'est une psychologie qui est abordable puisqu'on n'est pas dans l'urgence. On a le temps de prendre des positions, on a le temps de surfer sur des mouvements. Alors que le court terme, vous avez du coup l'intraday et le scalping. L'intraday, c'est des positions quelques minutes à quelques heures, alors que le scalping, c'est des positions de quelques secondes à quelques minutes. Donc on voit déjà la différence. Ça requiert un peu de patience pour l'intraday, quasiment pas pour le scalping. Donc déjà, si vous êtes patient, plutôt du swing. Si vous êtes un petit peu patient, plutôt de l'intraday. Si vous n'êtes pas du tout patient, plutôt du scalping. Ok, il faut essayer de faire un entonnoir comme ça, selon vos motivations et vos affinités personnelles. Sur l'intraday et sur le scalping, vous n'avez pas de position overnight. Vous ne tenez pas les positions d'un jour à l'autre. Tout est coupé en fin de séance. Ce qui, du coup, ne nous permet pas de bénéficier de gaps positifs ou alors de subir un gap négatif. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément de stress à tenir vos positions la nuit. Pour l'intraday, c'est une psychologie qui est abordable, qui est déjà un peu plus complexe que le swing trading. Vous n'êtes pas dans l'urgence. Un petit peu plus que le swing trading, mais pas autant que le scalping qui lui requiert une psychologie assez solide. C'est pour ça que c'est assez difficile, parce qu'on est dans l'urgence. On doit réagir en fonction de ce que nous propose le marché à court terme, en quelques secondes, peut-être maximum quelques minutes, prendre une décision et après sortir assez rapidement du trend. Donc ça, il faut que vous puissiez, selon vos affinités, définir si vous faites du trading moyen terme avec du swing trading ou du trading court terme, mais après il faut choisir entre l'intraday et le scalping. Essentiellement la psychologie, la patience et le risque de gap qui va jouer sur votre choix. Allons-y avec la troisième partie qui est sûrement la plus importante. Une fois que vous avez choisi votre style de trading, il va falloir choisir correctement son marché et les produits financiers que vous allez utiliser, puisque tous les produits financiers ne sont pas intéressants pour tous les styles de trading et également pour les marchés. On va voir les trois styles, swing trading, intraday et scalping, mais on va commencer d'abord par le swing trading. Admettons que vous ayez choisi de faire du swing trading parce que vous êtes patient, parce que les gaps dans votre sens ou contre vous, ça ne vous dérange pas, et parce que vous aimez surfer sur des mouvements amples, on va regarder quels sont les marchés des produits financiers les plus pertinents maintenant. Vous avez évidemment les actions, c'est le marché que je préfère parce que c'est de nature directionnelle, volatile, c'est en tendance, vous avez énormément de choix sur le marché américain, 5600 actions américaines, 9000 actions européennes, bref, vous avez tout à votre disposition pour surfer sur des mouvements de quelques jours à quelques semaines, amples, dynamiques, explosifs. Comment travailler ce marché action? Essentiellement en spot, donc vous avez une livraison immédiate des titres de propriété que sont les actions. Vous n'avez pas de levier là-dessus, sauf si vous utilisez un compte à marge disponible chez votre broker, donc qui vous permet d'emprunter des actions supplémentaires plus que vous ne le pouvez avec vos capitaux, et donc ça permet d'avoir du levier. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des CFD. Un CFD, c'est un duplicata fait par votre courtier, donc c'est pas exactement ce n'est pas un titre de propriété. Vous ne possédez pas l'action et c'est un duplicata en général mal fait et qui peut avoir des frais de garde qui n'a aucun sens en faisant du swing trading puisque notre but c'est de garder sur quelques jours. Donc si vous avez des frais de garde toutes les nuits, autant oublier. Maintenant, il y a des CFD qui sont de mieux en mieux faits par les courtiers avec de moins en moins de frais qui ont la bonne cotation, donc ça peut éventuellement être une possibilité pour vous si vous n'avez pas beaucoup de capitaux. Mais le spot reste le plus intéressant avec un compte à marge si vous n'avez pas beaucoup de capitaux ou si vous souhaitez avoir du levier. Quels sont les acteurs de marché? Ça, c'est très important pour savoir si le marché est professionnel ou pas et pour savoir si l'analyse technique fonctionne bien. Les acteurs du marché sur les actions, c'est essentiellement des fonds d'investissement, comme celui où travaille mon frère qui pèse 190 milliards. Ils vont faire des investissements long terme pour leurs clients, tout comme les fonds de pension. Mais vous avez aussi des hedge funds qui, eux, vont faire de l'argent à tout prix, peu importe la façon de faire, arbitrage, vente à découvert, trading haute fréquence. Mais voilà, ça reste des professionnels et vous avez des traders professionnels et particuliers qui vont faire un trading plutôt classique et donc tout ça va amener à une analyse technique et à un marché qui est propre. Vous allez le voir, c'est pas le cas de tous les marchés, ça dépend beaucoup des acteurs. Et ça, on en parle rarement, mais il faut comprendre quels sont les acteurs sur chaque marché pour observer ou pas si c'est pertinent d'aller selon notre style de trading sur ces marchés et si l'analyse technique est bien respectée ou pas. Voilà pour les actions, passons aux crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, c'est un marché qui est jeune, mais c'est pareil, de nature directionnelle et volatile. Vous avez par contre peu d'actifs, très liquides, mais vous avez une certaine spéculation de volatilité, tout comme le marché action finalement.
pouvez travailler de la même façon sur le spot avec pas de levier vous pouvez utiliser un compte à marge, mais là vous avez la possibilité de travailler aussi en contrat futur. Donc vous ne possédez pas les crypto-monnaies, sauf une fois que l'échéance est passée, vous allez être livré. Et donc là vous avez aussi la possibilité d'avoir du levier, soit par les contrats futurs, soit par les CFD, soit par les comptes à marge au spot. Ok, donc 3 possibilités de trader les crypto-monnaies, spot, contrat futur, CFD. Moi je vous conseille toujours le spot ou les contrats futurs, mais les CFD peuvent être intéressants aussi si vous le souhaitez. Les acteurs de marché ne sont pas bien différents que les actions, fonds d'investissement, fonds de pension et fonds de traders, ce qui permet une analyse technique et un marché qui est relativement très propre, qui réagit avec du volume, qui réagit avec les poussées des institutions, etc. Et puis techniquement qui nous plaît et qui nous intéresse. Donc voilà pour les crypto-monnaies, un marché encore très jeune, mais qui permet, comme les actions, d'avoir une analyse propre et un marché qui soit vraiment au carré. Vous avez maintenant les matières premières qui sont également un marché possible et tradable en swing trading. C'est de nature directionnelle, mais voilà, c'est pas très volatile, pas aussi volatile que les actions et les crypto-monnaies. Vous pouvez les travailler en spot, mais attention, vous êtes livré quasiment immédiatement de la matière première en question, puisque je le rappelle, la bourse est d'abord une façon d'échanger des produits, et donc quand vous tradez les matières premières sur du spot ou sur des contrats futurs, quand vous avez passé l'échéance, et bien vous êtes livré de cette matière première. Donc admettons que vous le faites sur du pétrole, vous allez être livré de pétrole, sur du blé, vous allez être livré de blé. C'est un petit peu embêtant si votre seule envie c'était de spéculer et de capter des écarts et de faire de la performance. Va vous falloir stocker les matières premières, ça va vous coûter un bras, et trouver un revendeur, et en général vous allez vous faire avoir sur le prix. Donc attention de ne pas travailler trop le spot si vous ne voulez pas être livré, sauf si vous êtes un commerçant et vous échangez en gros des matières premières. Et les contrats futurs, vous pouvez les trader, mais sortez de position avant l'échéance, sinon vous allez avoir une mauvaise surprise. Donc les CFD peuvent être intéressants sur les matières premières, puisqu'il y a ce risque de livraison qui est quand même dangereux. Les acteurs du marché ne sont pas bien différents des crypto-monnaies et des actions, fonds d'investissement, fonds de pension et fonds de traders, et donc l'analyse est très propre. Enfin, le marché que tout le monde attend, parce qu'on me parle régulièrement du Forex, et c'est par là que j'ai commencé également. Le Forex, c'est pas directionnel, c'est peu volatile, c'est borné, sauf sur les devises exotiques, et après le Covid, il y a eu un petit peu plus de mouvement. Mais voilà, c'est pas un marché qui est directionnel, donc propice au swing trading. Je dis ça, mais on a à DM Trading un coach qui est très bon sur Forex et qui gagne bien sur Forex. Donc tout est possible, encore une fois, tout est possible en trading, en bourse, et selon les styles de trading, mais il faut comprendre qu'il y a des marchés et des produits financiers qui sont quand même plus intéressants pour des styles de trading. Et le Forex n'est pas intéressant pour le swing trading. Ça peut le faire, mais c'est pas pour moi le marché le plus pertinent. Pourquoi? Donc là aussi vous avez le spot, contrat futur CFD, aucun problème de livraison puisque c'est des devises, vous les revendez automatiquement derrière, mais vous avez les acteurs du marché qui sont complètement différents, pas des professionnels, plutôt un marché interbancaire, banque centrale, donc eux leur but c'est de stabiliser, ajuster la valeur de leur devise, donc ils vont venir intervenir massivement sur une devise ou pas. Les banques commerciales et d'investissement qui vont exécuter des transactions pour leurs clients ou pour elles, et vous avez des entreprises et multinationales qui vont échanger des devises pour des transactions commerciales, l'importation, l'exportation. Je prends toujours l'exemple de Total puisque mon père travaille à la Défense là-bas. Ils ont une salle de marché à Genève, admettons qu'ils aient envie d'investir 1 milliard d'euros sur un champ pétrolier en Russie, ils vont devoir échanger des roubles, donc leurs euros en roubles, et à Genève, ils vont échanger cet argent-là, ce qui fait qu'ils ne vont pas trop respecter l'analyse technique, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mèches sur le Forex. Le Forex, c'est un marché devise contre devise, donc une force d'une devise contre une autre. Si vous voulez trader le Forex, je vous invite à travailler avec la force relative, travailler une devise forte contre une devise faible, ou une devise faible contre une devise forte, mais c'est exactement la même chose, pour pouvoir avoir des tendances, sinon vous allez avoir quelque chose de plutôt très neutre. Donc voilà pour le swing trading, un conseil, les actions et les crypto-monnaies, pourquoi pas les matières premières, mais attention aux produits financiers que vous utilisez, et le Forex, c'est possible mais c'est pas optimal, vous pouvez après travailler avec des forces relatives. Voilà pour le swing trading. Maintenant on va parler de l'intraday, puisque vous êtes nombreux à vouloir faire de l'intraday. Alors admettons que vous vouliez choisir faire de l'intraday parce que vous ne voulez pas de risque de gap overnight, vous êtes un petit peu patient, mais vous ne voulez pas être dans la précipitation comme le scalping, vous avez choisi l'intraday. Quels sont les marchés et les produits financiers que vous allez travailler? Rebelote, vous avez les actions. Comme je vous le disais, très bon marché, directionnel, travaillé par des professionnels, donc là-dessus, c'est intéressant de faire de l'intraday. J'en fais un petit peu, souvent je fais de l'intraday avec une belle taille de position, puis je réduis pour garder en swing trading. Vous allez les travailler en spot. Pour faire de l'intraday uniquement, soit vous avez un gros compte de trading
où soit vous mettez de la marge, donc enfin du levier avec un compte à marge, soit vous travaillez les CFD, mais c'est pas optimal. Je suis pas très fan des CFD, je crois que vous l'avez remarqué. Pareil, marché très propre, donc les actions en intraday, c'est intéressant. Maintenant, vous avez un nouveau marché dont on n'a pas parlé, c'est les bons trésors. C'est de nature plutôt directionnelle, mais très peu volatile. Ça bouge quasiment pas les bons trésors. C'est lent. Bon, après, ça dépend des bons trésors, mais quand même, c'est très lent. Donc, vous pouvez l'acheter en spot, c'est toujours pareil, avec pas de levier ou sauf si vous avez un compte à marge. Vous pouvez travailler les contrats futurs qui est le plus répandu sur les bons trésors. Vous avez du levier et les CFD, vous avez du levier. Donc, sur les bons trésors en intraday, Vincent utilise les contrats futurs parce que c'est ce qu'il affectionne, c'est ce qui est le plus traité, disons. Donc voilà. Quels sont les acteurs de marché sur les bons trésors? Vous avez tout le monde. Vous avez les banques centrales, les banques commerciales d'investissement, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les fonds, les traders. Vous avez tout le monde. Donc l'analyse est plutôt propre, mais c'est extrêmement lent, et donc il faut mettre du levier. C'est pour ça que Vincent utilise des contrats futurs. On peut utiliser des CFD, mais c'est comme je vous le disais, c'est un duplicata qui est moche, même si aujourd'hui les courtiers s'améliorent de plus en plus. Les CFD sont interdits aux États-Unis, notamment pour c'est un moment pour avoir joué avec les cours. Okay, c'est pour ça que les mini contrats futurs se sont développés. Donc vous avez tout intérêt à aller avec les contrats futurs. On verra pourquoi les contrats futurs sont importants, surtout dans la façon de trader de Vincent, notamment avec l'order flow. Vous êtes obligé d'aller sur des contrats futurs. Et vous avez également les indices. Donc les indices, vous n'avez pas la possibilité de travailler de spot, ça n'existe pas. Donc vous avez soit les contrats futurs, soit des CFD. Ok. Vous avez aussi des ETF sur actions qui ressemblent à des indices. Bon, bref. Contrats futurs CFD, tout le monde travaille essentiellement sur CFD, alors que les contrats futurs sont quand même des contrats professionnels, donc il vaut mieux travailler sur des contrats futurs, puisque vous avez les vrais volumes, la vraie cotation, etc. Encore une fois, les CFD, c'est un duplicata. Vincent utilise les contrats futurs avec du levier. Vous avez maintenant les mini contrats futurs, etc., qui vous permettent de trader avec 1 euro le point, etc. Les acteurs de marché sont des professionnels, donc l'analyse est très propre. Évidemment, un indice, c'est un panier d'actions. Donc si les actions sont travaillées par des professionnels et sont propres, on peut se douter que les indices, c'est également le cas. Voilà pour l'intraday, donc essentiellement ces trois marchés, actions, bons trésors et indices. Sur actions, vous avez que le spot et les CFD. Sur les bons trésors, vous avez les trois, spot, contrat futur, CFD. Et sur les indices, vous avez que les contrats futurs et les CFD pour les travailler. Pour le scalping, vous avez encore une fois les bons trésors qui sont propices au scalping. C'est très lent par rapport aux indices. Alors vous avez des indices lents, des indices moins lents. Donc le Nasdaq, le Dow Jones, c'est des indices très rapides. Vous avez le CAC, le SP qui sont plutôt lents. Et voilà, donc ça dépend de la volatilité que vous souhaitez. Là aussi c'est important. Si vous voulez une volatilité importante, vous allez plutôt aller sur des indices volatiles comme Nasdaq, DAX, Dow Jones. Si vous voulez sur des actifs peu volatiles, est-ce que vous voulez être sur bons trésors ou indices? Sinon vous êtes sur des bons trésors, donc l'Eurobond, ou alors ça peut être le CAC, le SP. Ok. Donc là-dessus, rien n'a changé au niveau des marchés. Donc si on dézoome un petit peu et qu'on a les marchés, les produits financiers selon les styles de trading, le swing trading, je répète, vous avez les actions, les cryptos, les matières premières, pourquoi pas le forex, mais moi je vous le déconseille. C'est pas un marché professionnel. Pour l'intraday, vous avez évidemment les actions, les bons trésors et les indices qui sont très propres. On évite le forex, on peut rajouter les matières premières si vous le souhaitez. Et vous avez en scalping, bons trésors et indices. Vous pouvez également le faire sur actions. Pourquoi pas le faire sur matières premières. Disons la classe d'actifs à éviter, c'est plutôt le forex. Maintenant, ça reste mon avis. Essayez de me donner votre avis en commentaire. Mais c'est pas directionnel, c'est pas... Voilà, bon. C'est pas propre, c'est pas un marché professionnel. Voilà. Maintenant, un élément supplémentaire, c'est si vous souhaitez faire de l'order flow. En fait, tout dépend donc votre style, mais également les outils que vous allez utiliser. Si vous faites de l'order flow comme Vincent, carnet d'ordre, footprint, etc., vous êtes obligé d'aller sur des contrats futurs. Donc déjà, ça vous cloisonne, ok? Vous oubliez les CFD, vous oubliez le reste, vous allez sur des contrats futurs. Vous avez besoin de toute cette lecture bien approfondie de ce que font les institutions entre les intentions de vente et les ordres exécutés. Et donc ça, c'est sur contrat futur. Si vous faites uniquement du graphique, du pattern, vous pouvez aller sur des CFD, des choses comme ça. Voilà. Mais si on va avoir une lecture vraiment approfondie, professionnelle et institutionnelle, on va faire de l'order flow. Et l'order flow, ça va être... sur des contrats futurs. Quoi qu'il arrive, comme règle générale, il faut se dire qu'on doit travailler les produits financiers les plus traités et les plus professionnels. Donc sur action, on va rester essentiellement sur le spot.
Sur indice, bon, trésor, matière première, on va essentiellement rester sur les contrats futurs. Ok. Et sur crypto, on va aller sur spot. Voilà, spot essentiellement. Donc tout ça, ça va impacter votre style de trading. Donc il faut que vous réfléchissiez sur trading investissement, trading court terme, trading moyen terme, marché, produits financiers et les outils que vous utilisez. Donc là, on a déjà vu quand même pas mal de choses. Ça doit vous aider à distinguer quels sont les marchés les plus propices, quels sont les produits financiers les plus intéressants pour votre style. Et après, réfléchissez aux outils que vous allez utiliser. Si vous faites de l'order flow, eh ben, le mieux c'est quand même d'aller sur des contrats futurs ou même sur les actions, ça fonctionne. Sur le spot, ok, mais des contrats futurs, pas de CFD. Donc quoi qu'il arrive, vous avez quand même ressenti que j'étais pas un trop grand fan des CFD, ni du Forex, donc ça serait plutôt les choses à éviter. Maintenant, encore une fois, tout est possible en trading, il y a plein de gens qui gagnent sur Forex, sur CFD, mais voilà, on va quand même augmenter les probabilités et aller sur des actifs et des produits financiers qui correspondent à notre style. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, un gros pouce bleu,